Répondre à cette question-là, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, en regardant les différents entrepreneurs que je connais, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et donc, dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 4 leçons, 4 cours fondamentaux qu'il faut que tu prennes et qui vont certainement t'aider à te rapprocher de l'entrepreneuriat, et ce, peu importe finalement le background que tu peux avoir. Le premier cours qu'il faut que tu prennes, c'est un cours de communication. Oui, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais aujourd'hui, il est impossible d'exister en tant qu'entreprise si tu ne communiques pas. En tant qu'entrepreneur, tu vas être appelé à communiquer à différents stades et à différentes catégories de personnes. Et pour ça, bien évidemment, il faut que tu aies les codes de la communication. Tu vas devoir parler à des investisseurs pour les convaincre de croire en ton projet. Donc, il faut que tu saches comment apporter ton message de manière à ce qu'ils puissent capter tout de suite leur attention et les amener à t'écouter, mais aussi, en plus de t'écouter, il faut que tu puisses avoir les arguments pour pouvoir les convaincre, et ça s'apprend. Il faut que tu puisses le faire effectivement à l'oral, parce que bien évidemment, tu iras à des rencontres dans lesquelles tu vas devoir pitcher pour parler de ton projet, mais en plus, il faut que tu puisses le faire à l'écrit. Il faut que tu puisses écrire des correspondances à des gens qui vont pouvoir t'écouter, et clairement, il y a tout un art qui permet d'apprendre à convaincre les gens à l'écrit, par exemple, qu'on appelle le copywriting. Par exemple, quand tu vas des publicités en ville, que ce soit sur des grandes pancartes, même à la télévision, derrière, tout est basé sur l'écrit. À un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui s'asseyent, qui réfléchissent, qui se disent comment on va faire pour communiquer. Donc, fondamentalement, dans ta vie d'entrepreneur, il faudra que tu communiques. Tu vas communiquer pour des investisseurs, c'est vrai, mais tu vas aussi communiquer pour pouvoir avoir des partenaires, convaincre des gens de venir te rejoindre dans le projet, soit comme partenaire, soit même comme salarié. Il faut que tu puisses avoir cette force de persuasion qui fait que des gens vont se dire, waouh, moi je crois au projet de ce gars, je crois au projet de cette fille, et j'ai envie de m'engager avec elle. Donc la communication, c'est super, super important. Il faut que tu prennes des cours de communication si tu ne l'as pas encore fait, mais clairement, c'est un levier indispensable pour un entrepreneur de nos jours. Le deuxième cours qu'il faut que tu prennes, c'est un cours de marketing. Oui, parce que tu peux avoir le plus beau des produits au monde, le produit le plus puissant même. Mais s'il n'est pas connu du grand public, tu vas mourir avec ton produit et avec ton entreprise. Le marketing, c'est indispensable. Figure-toi que des boîtes comme Apple dépensent une très grosse partie de leur budget dans la communication. D'ailleurs, on dit qu'en minima, une entreprise doit dépenser 20% de son chiffre d'affaires en communication et en marketing. Tu imagines, c'est colossal comme chiffre quand même, 20%. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes de beaucoup de boîtes africaines, c'est que les gens ne misent pas du tout sur le marketing. Ils comptent beaucoup sur du bouche à oreille ou alors sur de petites choses qu'ils font à gauche à droite. Du coup, ceux qui ont compris l'importance du marketing, ceux que l'on voit à gauche et à droite tout le temps, sont ceux qui finissent bien évidemment par remporter la mise. Et parfois, tu te retrouves avec des produits qui sont décevants, mais tout le monde achète les produits de cette marque-là parce qu'elle fait du marketing mieux que les autres. Le marketing, c'est juste l'art de faire savoir aux gens que tu existes. Et parfois, pour ça, tu as besoin de faire du bad buzz. Regarde, par exemple, lors de la dernière finale de la Champions League, pour ceux qui suivent un peu le